Quand la lumière s'est éteinte, j'ai compris ce qui me manquait vraiment. Je m'appelle Paul. En hiver, mes soirées commencent toutes de la même façon. Manteau accroché derrière la porte, chaussures humides posées près du radiateur et le silence qui m'accueille. Depuis que les enfants vivent avec leur mère une semaine sur deux, l'appartement paraît trop grand quand ils ne sont pas là. La nuit tombe tôt. À 18 h, la ville est déjà grise, comme si le jour avait abandonné sans lutter. Ce soir-là, le froid était plus vif que d'habitude. Je me suis préparé un plat rapide. Des pâtes trop cuites, une sauce en bocal. J'ai mangé debout, sans allumer la télévision. Le bruit de la casserole résonnait plus fort que nécessaire. Puis, une panne. La lumière s'est éteinte d'un coup. Plus rien. Juste le tic-tac de l'horloge et mon souffle. J'ai allumé une bougie. La cuisine s'est remplie d'une lumière douce, presque chaleureuse. Les ombres dansaient sur les murs. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis assis à table. Le silence m'a ramené un souvenir. Les hivers d'avant. Les devoirs étalés sur la table, les enfants qui se chamaillaient pour savoir qui choisirait le dessert, leur mère qui râlait en souriant. Du bruit, du désordre, de la vie. « Papa, on peut manger à la bougie ?» La voix de ma fille a résonné dans ma tête. J'ai souri sans m'en rendre compte. Quand l'électricité est revenue, j'ai laissé la bougie allumée. J'ai sorti mon téléphone. J'ai écrit un message simple. « Ça vous dirait un dîner à la maison ce week-end ?» Tous les trois. La réponse n'a pas tardé. « Oui, papa. » La cuisine était toujours la même. Mais elle n'était plus vide. L'hiver isole parfois, mais il suffit d'une petite lumière pour rappeler que la chaleur existe encore. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Ici, on raconte ces silences qui finissent par allumer la lumière.